Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir te louer, pour moi de pouvoir t'honorer, te glorifier, parce que tu m'as gardé toute la nuit. Seigneur, je te bénis parce que beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais peut-être n'ont pas pu l'avoir. Ce n'est pas que je vaux plus que ces gens, ces personnes, mais c'est à cause de ta grâce. Voilà pourquoi je te bénis, je te loue. Sois exalté. Je te recommande cette journée. La Bible dit, tu as créé toutes choses pour un but. Seigneur, cette journée, tu me l'as donnée, c'est pour une cause, pour une raison bien spécifique. Voilà pourquoi je bénis cette journée que tu me donnes. Je la sanctifie. Je prie pour qu'elle soit une journée pleine de surprises agréables. Qu'elle soit une journée remplie. Je déclare que c'est une journée mise à part, une journée de rencontres exceptionnelles avec toi. Sois béni, Éternel. Tu ne cesses de nous étonner. Tu m'étonneras encore cette journée. Je dépends de toi. Merci parce que tu es celui qui a pourvu au temps d'Élie. Tu lui as dit, va auprès de ce torrent d'eau. Tu boiras de cette eau. Quand l'eau, au moment où il était là, le corbeau venait midi soir pour subvenir à ses besoins. Après, tu l'envoyas auprès de la femme, la veuve de Sarepta. Tu es celui qui pourvoit à tes enfants. Ce matin, je déclare que tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent à ce moment. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui t'invoquent jour et nuit. La Bible dit, tarderas-tu de faire justice à tes élus qui t'invoquent jour et nuit. Sois béni, Seigneur. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse à cause de cette journée, parce que c'est une journée miracle, une journée mise à part, une journée de grandes réalisations avec toi. Sois béni, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Parlons toujours des âmes de ceux qui connaissent le Seigneur. Nous avons dit que les âmes de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont dans le séjour des morts, ils sont conscientes. Et aussi les âmes de ceux qui connaissent le Seigneur restent toujours conscientes. Ils sont dans la présence de Dieu. Nous voyons cela dans Luc chapitre 9, le verset 30 à 31. Luc chapitre 9, le verset 30 à 31. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ici, nous voyons que deux hommes, Moïse et Élie, ce sont des personnes qui étaient déjà mortes. Mais nous voyons, ils apparaissent devant le Seigneur. C'est pour montrer que Dieu est capable de ressusciter les morts. C'est pour montrer que les morts ressusciteront toujours. Ici, il s'agit de juste Moïse et Abraham. Et ils parlaient. Alors, nous voyons que leurs âmes étaient conscientes. Ils étaient conscientes. Ils étaient devant la présence de Dieu. Nous voyons que les âmes de ceux qui meurent dans le Seigneur se retrouvent dans le repos et la joie. Ils sont dans le repos. Par contre, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils meurent, ils sont dans les tourments. Mais ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont dans le repos et ils sont dans la joie. Nous voyons Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils sont dans la joie, ils sont dans le repos. Qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. Ils se reposent de leurs œuvres,
car leurs œuvres les suivront. Nous voyons qu'ils sont dans la joie. Ceux qui meurent dans le Seigneur, les âmes, ils sont dans le repos. Il n'y a pas de tourment. Il n'y a pas de peur. Et on ne peut pas jouer avec leurs esprits. On ne peut pas les invoquer parce qu'ils sont dans la joie, dans le repos. Nous voyons également dans Luc chapitre 16, le verset 25. Luc chapitre 16, le verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Nous voyons que Lazare, qui était juste, était dans un endroit de consolation. Mais le jeune homme riche était dans un endroit de souffrance. Il souffrait. Donc, si les âmes de ceux qui meurent dans le Seigneur sont conscientes, parce que les âmes ne meurent jamais, et ils sont dans un endroit de consolation, de joie et de repos. Nous pouvons voir cela également dans Luc chapitre 23, le verset 43. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous voyons que la première personne qui est entrée au paradis, c'est le brigand. Tout simplement parce qu'il s'était converti à la dernière minute. Nous ne devons pas nous moquer de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur parce que nous ne savons pas ce qu'ils vont devenir demain. Dieu peut leur faire grâce. D'ailleurs, la Bible dit que les prostituées, les gens de mauvaise vie, nous dévanceront dans le royaume des cieux. Nous devons toujours prier, même si aujourd'hui ils sont incrédules, nous ne savons pas ce que l'avenir les réserve. Aujourd'hui ils peuvent être mauvais, demain ils se convertissent. C'est le cas pour moi, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Paul était un persécuteur, mais sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Moi, je crois, j'ai confiance que Dieu est capable de changer le cœur incrédule en cœur de chair. Il est capable de transformer le cœur de tous ceux qui ne le connaissent pas. Nous devons seulement prier pour eux. Alors nous voyons dans ce passage que ce brigand est allé au paradis. Jésus dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est un endroit de repos, c'est un endroit de joie, c'est un endroit de consolation. C'est ce que Jésus a réservé à tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Nous allons prier pour que nous puissions persévérer, pour que l'ennemi ne puisse pas nous détourner de ce chemin. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Ta parole nous dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je prie pour que tu protèges tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que tes enfants ne puissent pas se détourner de ta voix, de tes voix, Seigneur. Protège-les, qu'ils persévèrent. Je bénis chacun de tes enfants, qu'ils aient le plaisir de te servir, qu'ils soient soumis, obéissants, qu'ils mènent une vie de sanctification, une vie de consécration, qu'ils puissent chercher d'abord les royaumes des cieux. Oh Seigneur, je prie pour que tes enfants puissent s'affectionner aux choses d'en haut. Je prie pour que ce monde ne puisse pas nous distraire. La Bible dit, celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Que tes enfants, Seigneur, puissent haïr le monde. Tu as dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Protège tes enfants, Seigneur. Oh Père, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il reste qu'à être foulé aux pieds. On ne met pas la lampe sous le boisseau, mais on le place sur le chandelier pour que ceux qui entrent dans la maison soient éclairés. Seigneur, nous voulons éclairer le monde. Nous voulons être réellement la lumière du monde. Nous voulons jouer notre rôle du sel de la terre. Que nous donnions le goût, Seigneur, là où c'est fade. Je prie pour que nous soyons des instruments efficaces entre tes mains.
Je prie pour qu'au courant de la journée, que toutes les personnes que tu placeras sur notre chemin, que nous puissions leur parler de ta part. Rencontre-nous avec ceux que tu as déjà prédestinés, ceux que tu aimerais sauver. Donne-nous des paroles lorsque nous nous présenterons devant eux, que nous ouvrons notre bouche, que tout ce que nous dirons puisse les toucher, les convaincre, les interpeller à pouvoir donner leur vie à toi. Je bénis chacun de tes enfants. Nous avons fait un bon choix de te suivre. Que rien ne nous sépare de ton amour. Oh Seigneur, que nous puissions te placer en première position, en première place. Je prie pour nos enfants qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent te connaître, que nos époux puissent te connaître, nos épouses. Seigneur, que les membres de nos familles puissent te connaître, que nous puissions te servir ensemble, comme Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous n'avons qu'un pouvoir de faire convertir quelqu'un, c'est toi qui le fais, Seigneur. Oh Père, nous voulons que ce jour-là, nous ne puissions pas rater la vie éternelle, que ce jour-là plutôt, que nous puissions pas passer à côté de l'essentiel. Oh Seigneur, protège-nous pendant que nous sommes sur cette terre des hommes, que rien ne vienne nous distraire. Oh, sois béni. Merci pour la pensée de l'éternité. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.